Après m'avoir fait autant patienter, ma reine, Favorite est arrivée. Veuillez m'excuser pour ce retard, Votre Majesté. Ça ne fait rien. Je te pardonne, Reine Joda. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu savoir qu'attendre la venue de quelqu'un peut être très plaisant. Bon, tu viens? La péniche n'attend plus que toi, Joda. Oshia, est-ce que nous allons y arriver ou non? Oui, reine bien-aimée, nous y serons bientôt. À qui appartient cet autre palanquin? Qui a voyagé dans ce palanquin? Viens donc. La reine Joda! Mais que diable fait-elle donc ici? Je ne comprends pas, elle aurait pu me rencontrer seule n'importe où ailleurs. Pourquoi donc-t-elle choisi de m'inviter sur cette barque la nuit? C'est lui qui m'invite pour une promenade en bateau et maintenant il ne prononce pas un mot. À quoi peut-il penser? Combien de temps encore vas-tu te taire, Joda? Pourquoi Vous ne ne dis-tu dites rien, rien? mon roi? Et il y a une chose sûre, ma reine. Il y a une chose que nous avons en commun. Je n'ai pas compris. Ce n'est pourtant pas très difficile à comprendre, ma reine. Par exemple, nous aimons beaucoup tous les deux faire de longues promenades en bateau. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime beaucoup le ciel ouvert. La lune, le doux murmure de la rivière. C'est tellement particulier. J'aime beaucoup être en contact avec la nature, Majesté. Moi aussi, j'apprécie beaucoup toutes ces choses, Reine Joda. Je sais aussi que vous devenez une autre personne quand vous sortez de ce palais, vous savez, Majesté. Toi aussi, tu aimes beaucoup te promener, n'est-ce pas, ma reine? Je viens de vous dire que j'aime beaucoup être en contact avec les éléments naturels, mon roi. C'est sans doute pour cela que tu es aussi fébrile quand tu es au palais. Vous changez peut-être quand vous sortez du palais, mais cette habitude que vous avez de vous moquer des autres n'a certainement pas changé. Qui puis-je, ma reine? C'est une habitude d'enfance. Elle ne partira pas si facilement. Cela veut donc dire que vous aimiez taquiner les gens depuis que vous étiez tout petit, Majesté. Mais cela ne te dérange pas tant que je te taquine, en vérité. Ou tu ne m'aurais pas invité à venir ici. Espèce d'imbécile! Réponds-moi! Comment la reine Joda est-elle arrivée là-bas quand c'est moi qui avait invité l'empereur Jalaluddin, dis-moi! Je ne sais vraiment pas comment, ma reine, mais j'ai bien envoyé votre message, je vous assure. Je vous en prie, calmez-vous, ma reine Rukaya. Me calmer? Comment me calmer? Dis-le-moi! Comment la reine Joda est arrivée là-bas? Quand c'est moi qui avais invité le roi? Reine Joda s'est approprié mon droit et ma place légitime! Comment a-t-elle su pour cette promenade en barque? Réponds-moi, incapable, réponds-moi! Tout ceci est arrivé par ta seule faute!
C'est toi qui as donné cette nouvelle à Reine Joda, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a donné en retour pour cette information? Le ciel m'est témoin, ma reine. Le roi était pris en réunion. Aussi j'ai dit à Sir Faisal Khan, qui gardait la porte, exactement ce que vous m'aviez dit de dire. Je suis votre servante et c'est grâce à vous que je vis, ma reine. Pourquoi irais-je vers la reine Joda, reine Ruqayya? Faux! Tu ne dis que des mensonges, menteuse! Ma reine Ruqayya, mais que vois-je donc ici? Tu es toujours ici, tu devrais être sur la péniche avec sa majesté. Oui, j'aurais dû y être, mais je suis ici. Parce que la reine Joda y est à ma place avec son Altesse, l'empereur Jalal. Et cela par la faute de cette idiote! Laissez-nous. Mais qu'est-ce que tu fais, ma reine Ruqayya? Tu es une reine favorite et elle est une simple servante. Tu ne devrais pas perdre ton sang-froid de cette manière. Cette pauvre servante n'a fait aucune erreur, je te l'assure. Elle a livré le message à Shahabuddin devant moi en disant que la reine favorite a invité l'empereur Jalaluddin pour une promenade en bateau le soir. L'empereur Jalal a dû penser qu'il s'agissait de la reine Joda. Ou alors, il considère que c'est la reine Joda la favorite. Quelle est l'erreur de ta servante dans un tel cas? Je t'avais déjà prévenu plusieurs fois, reine Ruqayya, que la reine Joda est beaucoup plus rusée que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Cela ne fait aucune différence pour moi ce qu'elle est. Parce que la favorite, c'est moi. Moi. Et seulement et toujours moi. C'est ce qui devrait être, s'il plaît au ciel. Mais tout ce qui s'est passé jusqu'à présent a démontré que Sa Majesté ne pense pas tout à fait comme toi. Cela veut dire que très bientôt la reine Joda va te prendre ta place. Mahamanga, est-ce que tu es en train de chanter les louanges de la reine Joda devant moi, dis-moi? Bien sûr que non, ma reine Ruqayya. Je te dis ce que la reine Joda est en train de faire. Je t'avais aussi dit un peu avant qu'il est assez facile de se mettre à la première place, mais que c'est vraiment difficile de demeurer à la première place. Il est encore temps. Tu dois couper les ailes de la reine Joda avant qu'elle ne prenne trop ses aises dans ce palais, ma reine. Tu as bien raison, Maham. Cette fois-ci, je n'épargnerai pas la reine Joda. Cela à aucun prix. Elle devra payer le prix de cette grande fourberie. Moi, vous inviter? Mais non, non. C'est vous qui avez envoyé une servante pour m'inviter, mon roi. Et voilà que ça recommence. D'abord elle m'invite à me rapprocher d'elle et ensuite elle le nie. Qu'y a-t-il? Pourquoi souriez-vous de cette manière? Juste comme ça, ma reine Joda. Je souris face à la nature, spécialement celle des femmes. Il est très difficile pour moi de jauger le caractère profond des femmes, ma reine. Vraiment très difficile de comprendre vos oui et vos non. Imbécile, tu ne m'as pas communiqué une si grande nouvelle. Messire, je suis votre homme de confiance. Si un serviteur de confiance ne comprend rien, il ne sert à rien. L'empereur est sorti seul en promenade sur une péniche la nuit et tu ne me l'as même pas appris. Cela en dépit du fait que tu sais que je suis à la recherche d'une chance de l'assassiner. Cela ne t'a pas paru important? J'ai commis une erreur, mon maître. Pitié. Pitié? Je ne possède pas ce sentiment qui est la pitié. Cependant, il y a autre chose, reine Joda. Tu dis une chose, mais tu veux dire quelque chose d'autre, et je ne comprends pas quel est ce trait de caractère que tu as. Mais peu importe, je voulais seulement te dire, reine Joda, que cela me fait vraiment plaisir que tu m'aies invité pour cette belle promenade en bateau. Je vous l'ai dit, Majesté, que je ne vous ai pas invité. Reine Joda, maintenant, j'ai parfaitement compris quand tu dis oui ou bien non. Pourquoi ne me croyez-vous pas, Majesté? C'est vous qui m'avez invité ce soir. Mais non, ma reine Joda, je ne t'ai envoyé que la réponse à ton message. Mais je ne vous ai envoyé aucun message de ce genre, Majesté. Maintenant, je comprends que quelqu'un d'autre a dû envoyer ce message en ton nom, ma reine. Mais qui a fait ça? Cela peut être n'importe qui, ma reine.
Il y a tellement de personnes qui veulent nous voir ensemble, toi et moi. Cela pourrait être ma chère mère, la reine Amida, ou encore la reine Salima, ou même ton ami Motibai, c'est fort possible. Pardonnez-moi, ma reine bien-aimée. Ma reine, vous n'avez donc pas dormi? Le sommeil se refuse à moi, Chiar, vois-tu. Je ne peux dormir. La reine Joda m'a usurpé mon sommeil paisible. Elle fait à chaque fois des choses qui me sont vraiment plus qu'intolérables. Et en plus, Jalal la soutient lui aussi. D'accord, dis-moi donc maintenant. Est-ce qu'ils sont revenus tous les deux? Ou bien non? Je te demande s'ils sont rentrés de cette promenade ou non. Oui, il vient de rentrer. Pardonne-moi mon manque de concentration dans ma prière. Cela ne m'est jamais arrivé d'être aussi distraite qu'aujourd'hui. Oh mais, Reine Rukaya, c'est toi? Prends l'offrande. Tu me dis bonsoir, puis tu me poignardes dans le dos. Crois-tu que tu es intelligente et que moi je suis une imbécile? Mais qu'es-tu en train de me dire? Que t'arrive-t-il donc? Pourquoi es-tu si fâchée? Ne prétends pas que tu es naïve, Joda. Je connais très bien les femmes manipulatrices telles que toi. Dis-moi franchement ce que tu veux me dire, ma reine. De quoi m'accuses-tu exactement? Vraiment? De quoi je suis en train de t'accuser? Bien. Tu peux usurper les droits de quiconque avec le roi comme tu veux et cette personne devrait rester sans rien dire. La nuit dernière, je voulais aller en bateau avec Sa Majesté, Joda. J'avais fait tous les arrangements pour y aller. Et puis toi, tu t'es mise au milieu. C'est aussi ce que tu as fait avec le jeu d'échecs, n'est-ce pas? Je voulais jouer avec le roi, mais toi, tu t'es mise au milieu, ma reine Joda. Et tu veux que je continue à tolérer cela? Mais Reine Rukaya, pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Dans ce cas, pourquoi as-tu eu besoin d'aller en bateau avec le roi? Surtout lorsque c'est moi qui l'avais invité. Garde ton calme quand tu ignores toute la vérité. Je ne suis pas allée vers Sa Majesté. Il y a un malentendu à ce propos. C'est le roi qui m'a envoyé une invitation. Vraiment? Maintenant tu me mens en me disant que c'est Jalal qui t'a invité, Joda. Quelle menteuse et quelle tricheuse tu fais là? Je n'aime pas mentir, encore moins tricher, ma chère Reine Rukaya. L'empereur lui-même m'a envoyé une invitation. D'accord. Dans ce cas, le roi va trancher sur cette affaire. Mais qu'est-ce que tu fais, Rukaya? Lâche-moi la main. Je peux marcher sans ton aide. Allons-y. On appelle ça une stratégie. Avec une seule pierre, j'ai tué 2 oiseaux. Oui, madame. Le tambour a déjà vibré, il ne reste plus que l'annonce maintenant. Majesté, je veux que tu prennes une décision. Vous pouvez sortir. Que se passe-t-il donc pour que tu sois venu me voir si tôt le matin dans ma chambre? La reine Joda m'a menti à moi, mon roi. Elle m'a blessée en me trompant, votre majesté. Je ne te comprends pas. Je t'avais envoyé un message pour une promenade en bateau. Je voulais y aller avec toi. Mais je ne sais pas comment, cette reine Joda t'a fait parvenir ce message en son nom personnel, majesté. Elle m'a volé mon droit en tant qu'épouse. Et de plus, elle est partie avec toi sur le bateau. Et quand je l'ai interrogée, elle a dit que c'est toi qui lui avais envoyé une invitation, mon roi. Je n'ai fait que répondre au message qu'elle m'a envoyé. Quoi? Mais pourquoi lui répondrais-tu pour un message que je t'avais envoyé, mon roi? Un instant. Va prévenir l'officier Shahabuddin que je désire le voir.
Respect, Altesse. Shahabuddin, peux-tu bien me redire le message que tu m'avais communiqué l'autre jour? Que la chère reine favorite veut aller se promener en bateau avec vous. Si tu avais reçu le message de la reine favorite, alors pourquoi as-tu dit le nom de la reine Joda devant le roi Shahabuddin? Tu as dû oublier que c'est moi, Ruqayya, qui suis la reine favorite. Pardonnez-moi, reine Ruqayya. Sa Majesté a donné le titre de favorite à reine Joda et à reine Salima, tout comme vous. Et ces derniers jours, le roi s'est toujours fait accompagner de la reine Joda partout où il est allé, y compris chez le sage Salim Christi. Tous les gens du peuple et de ce palais pensent qu'elle est une reine très spéciale. C'est pour cela que j'ai pensé que la reine Joda était l'auteur de ce message. Comment oses-tu dire cela? Ma reine Ruqayya, tu peux t'en aller. Respect, mon roi. Jalal, tu lui as pardonné une si grande erreur et tu l'as autorisé à s'en aller d'ici, mon roi? Ma reine Ruqayya, il n'y a pas d'erreur, il a juste mal compris un message. Il n'a pas voulu te manquer de respect intentionnellement. Et quand j'avais parlé à la reine Joda hier soir, j'avais déjà compris que ce n'était pas elle qui m'avait envoyé ce message. Mais je croyais que cette invitation avait été faite par l'un de nos proches qui voulait que la reine Joda et moi devenions un peu plus proches. Et qu'en est-il de moi, Jalal? Pour quelle raison suis-je donc puni par toi? Pourquoi penses-tu qu'il s'agit d'une punition, Ruqayya? Parce que je suis la première reine favorite, mon roi. D'accord, si tu es favorite avec un tel pouvoir, tu sais aussi que je t'ai donné l'autorisation de te rendre n'importe où, n'importe quand. Alors je voudrais bien savoir, Ruqayya, pourquoi donc ne m'as-tu pas dit clairement que tu voulais me rencontrer? Pourquoi envoyer ce message à travers une servante? Et pourquoi t'être servi de la formule reine favorite dedans? Parce que je croyais que j'étais la seule favorite dans ta vie, mais non! Mais non, mon roi! Après avoir vu la reine Joda, tu n'as peut-être pas pensé que j'étais la seule femme à pouvoir t'envoyer un tel message. Et tu es parti avec elle. Tu as raison de dire que ce n'est pas absolument la faute de Shahabuddin. Quelle peut être l'erreur d'un simple officier quand l'empereur lui-même a cru que quelqu'une d'autre est plus spéciale que moi. Je suis désolée de ce qui s'est passé, Majesté. Je m'en vais. Pourquoi te sens-tu coupable pour une erreur qui a été commise par quelqu'un d'autre, ma reine? Viens donc. Viens t'asseoir. Mais Majesté, je suis la cause principale de tout ce qui est arrivé, non? Je ne veux surtout pas me mettre entre vous et la reine Ruqayya. Ma reine Joda, sais-tu que dans mon harem personnel, il y a bien plus de 5000 reines et de servantes? Qu'en tant que souverain, c'est moi qui décide avec qui je veux passer du temps et avec qui je veux me promener, avec qui je veux voyager. Et personne au monde ne peut m'empêcher de faire cela, ma reine Joda, qui interdirait quoi que ce soit à l'empereur. Mais la plainte de la reine Ruqayya a un fond de vérité et elle est légitime. Si en se mettant à sa place, penses-tu un instant que tu aurais fait des arrangements parce que tu voulais passer une journée avec moi et qu'au tout dernier moment, quelqu'un se met entre nous et contrarie ce plan? Dis-le-moi. Comment te sentirais-tu donc, ma reine Joda? C'est sûr, je me sentirais mal. Et même très mal, Majesté. Après avoir compris que vous êtes empereur et que vous avez des centaines de reines et que c'est votre devoir de passer du temps avec elle tout en étant votre femme, je me sentirais mal. Alors quelle est la différence entre toi et la reine Ruqayya? Il y en a. Je ne me sentirais pas mal parce que mon titre et mon rang auraient été diminués. Ou parce que vous pensez que je suis moins favorite à vos yeux. Mais parce que c'est une question d'amour, mon roi. J'aurais l'impression que mon amour a été humilié, votre majesté. Je vais m'en aller maintenant, Majesté. Si vous permettez. Au revoir.
Oshia! Oshia! Oui, oui. Ferme-moi tous les rideaux. Je veux que ma chambre soit plongée dans l'obscurité totale. Je souhaiterais dormir. Peu importe, mais je veux que cette lumière soit occultée de ma chambre par une complète obscurité, c'est compris? Oui, ma reine bien-aimée. Oshia, quelle est la reine favorite à tes yeux, dis? Vous, ma bonne reine. Qui peut être plus spécial que vous? Alors pourquoi commence-t-elle à devenir la reine favorite pour Jalal? Quelle est donc la qualité que possède la reine Jodah pour que Jalal lui mange petit à petit dans la main? L'esprit de Jalal se referme de plus en plus. Il a l'impression que la reine Jodah ne peut jamais avoir tort, Oshia. Désormais, tout ce que fait la reine Jodah est forcément parfait. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand Jalal pourra voir la reine Jodah sous son vrai jour. La reine Jodah joue à un jeu. Avec lui, avec moi, avec nous tous ici. Seul le ciel peut vraiment connaître le fond de sa pensée. Jodah a essayé de sacrifier sa vie pour Jalal. Elle a de très grands plans et ambitions. Et Jalal commence à faire totalement confiance à la reine Jodah. Moi, je sais bien qu'elle avait l'habitude de le détester cordialement il y a quelque temps pourtant. Ne vous tracassez pas avec ces choses inutiles, ma reine. Reposez-vous donc. Le temps réglera tout. N'accordez pas d'importance à la reine Jodah. Elle ne peut être comparée à une femme moghole comme vous. Non, non, Shiar. Je ne suis pas en colère contre la reine Jodah, mais contre l'empereur Jalal. Comment peut-il faire tellement confiance à la reine Jodah? Je vais te le faire comprendre, moi, mais vas-tu donc te taire? Mais pour qui donc te prends-tu, dis-moi? Comment oses-tu approcher mon Mazar? Mais c'est quoi ce bruit, Oshia? Qui est-ce qui ose crier ainsi? Ne sait-on pas que la reine favorite est vraiment en train d'essayer de se reposer? Reposez-vous donc, ma reine bien-aimée. Je vais aller les gronder. Oui, c'est ça. Et va lui dire que si tout ce tapage continue, je ferai de sorte qu'on la jette du haut de la terrasse. Tu l'as, ta réponse? Oh, comment trouves-tu ça? Oh mon Dieu! Tu as osé me gifler! Mais que se passe-t-il donc ici? Cessez de vous quereller, bande d'idiotes. La reine Ruqaya désire se reposer un peu. Vous devriez craindre la colère de la reine Ruqaya, bande d'imbéciles. Vous n'allez pas écouter, n'est-ce pas? Vous comprendrez quand la reine Ruqaya viendra en personne pour vous écorcher vive, idiote. Oshia, tu étais allé là-bas pour les faire taire, n'est-ce pas? C'est sûr, ma reine. Mais ces servantes sont devenues complètement folles. Elles se crêpent le chignon et n'écoutent pas ce que je suis en train de dire. Et Dieu seul sait pour quelle raison ces femmes sont en train de se battre. Tu ne leur as pas dit que je désirais me reposer? Mais oui, ma reine, je l'ai fait. Mais ces femmes ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas? Ces servantes ne s'arrêtent pas même après que j'ai donné des ordres? Arrêtez! Je vous ai dit d'arrêter! Mais que se passe-t-il ici? Ceci est mon harem, pas une aire de combat pour lutteurs! Pardonnez-moi, ma bonne reine, mais tout ça n'est pas de ma faute. C'est cette Aziza qui est la cause de tout ce problème. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est un obstacle. Ma reine, mon mariage avec Mazar avait été arrangé depuis notre enfance. Et maintenant Aziza veut l'épouser. On ne peut contrôler l'amour que le ressent, ma reine. Mazar et moi, nous sommes très amoureux tous les deux, ma reine. Mais ma reine, mon mariage avec Mazar était arrangé depuis notre enfance. Comment cette femme peut-elle s'interposer entre nous? C'est uniquement son argent qu'elle veut obtenir. Mais ce n'est pas moi qui veux son argent, c'est elle. Elle veut avoir des droits sur ce qu'il gagne, ma reine Ruqaya. Mais c'est avec moi que son mariage avait été fixé. Mazar n'était qu'un enfant quand son mariage avait été arrangé. Ce sont ses parents qui avaient décidé de ce mariage. Et maintenant, il est amoureux de moi. Dis-moi, les fiançailles de Mazar avaient été fixées avec toi, Roxana. Les noces de Mazar ont été prévues avec elle. Tu as commis une erreur en venant entre eux. Roxana n'est pas amoureuse de Mazar. Elle veut seulement avoir une partie de son salaire. Toutes les épouses ont bien droit à une partie du salaire de leur mari, ma reine. Qu'y a-t-il de mal à ça?
Mais mon amour pour lui est authentique. Mais non! Roxana est dans son bon droit. Elle est l'amie d'enfance de Mazar. Et leur mariage est déjà arrangé. Tu as commis un crime en t'interposant. Mais Mazar est aussi très amoureux de moi. Amoureux? Mais l'amour n'est qu'un leurre, Aziza. L'amitié a plus de poids. Et j'ai pris ma décision. Mazar Khan va seulement se marier à Roxana. Ma reine Joda, au moins dites-moi quelque chose. Essayez de comprendre la force de mon amour. Vous comprenez l'amour, n'est-ce pas, Joda? Faites quelque chose, ma reine, s'il vous plaît. Ne laissez pas mon grand amour m'être arraché. S'il vous plaît, faites quelque chose, je vous en prie. C'est peine perdue de te prosterner devant quiconque. Ceci est mon harem, Aziza. Et j'ai déjà pris ma décision. Pardonnez-moi, ma reine. Mais je refuse d'accepter cette décision prise par vous. Vos droits sont sur le harem, mais pas sur Mazar. Et vous ne pouvez décider de lier à quelqu'un de cette manière. Tu l'as, ta réponse. Sois reconnaissante que je t'ai seulement giflé, Aziza. Je ne t'ai pas écorché pour faire une peluche. Vas-tu oser me répliquer et faire preuve d'insolence? Tu as peut-être oublié que ceci est mon harem ici. Et que c'est moi seule qui décide de tout ici. Excuse-moi, ma reine Rukaya. Mais Aziza a absolument raison. Les lois de ce harem ne sont pas applicables à Mazar. Tu ne peux pas prendre de décision pour Mazar. Il appartient donc à Mazar de décider s'il souhaite épouser ou pas. Non! Il vaut mieux pour toi que tu te taises. Je ne veux pas de ton interférence ni de ton habit, Reine Joda. Je sais, mais il est ici question de justice. Je ne veux pas te contrarier, ni t'insulter, ni te diminuer, Reine Rukaya. Mais écoute seulement les propos d'Aziza un moment. Si Mazar et Aziza s'aiment et veulent se marier tous les deux, alors ils sont en droit de le faire, ma reine. Et ce ne sera pas juste de ta part de les empêcher de se marier tous les deux. C'est cela la justice. Les noces de Mazar ont été fixées avec Roxana. Et elle a toujours été son amie d'enfance. Oui, mais Mazar, à l'époque, était encore un petit garçon. Il ne pouvait distinguer ce qui était bon de ce qui était mauvais. Et selon la nouvelle loi, ce genre de mariage est illégal. Et c'est pourquoi si Mazar est sincèrement amoureux d'Aziza et qu'il désire l'épouser, il est en mesure de le faire. L'amour n'est qu'un faux semblant et un mensonge. Ce ne sont que des bêtises. L'amitié est plus forte, Joda. Et ce mariage a déjà été fixé. Mazar se mariera avec Roxana seule. Mazar devra donc oublier Aziza. Ceci est un ordre donné par la reine favorite. Et autre chose, Reine Joda. Ces deux servantes sont les miennes et elles tombent sous la juridiction de mon harem. Et c'est pour cela que je déciderai de leur destinée. Moi. Je l'accepte, Reine Rukaya. Que ces deux servantes sont issues de ton harem. Mais Mazar, lui, ne l'est pas. Mazar n'est pas sous la loi de ton harem. C'est pourquoi aucune loi du harem ne lui est applicable, Rukaya. Il est seulement un simple citoyen. C'est pourquoi c'est le roi qui doit décider de son sort. Tu es en train de mettre ma décision au défi, ma Reine Joda. Non, Reine Rukaya. Je désire seulement que cette décision soit arrêtée par l'homme qui peut le faire. Ce harem des femmes est le mien. Et j'ai le droit de prendre toutes les décisions le concernant. Pardonnez-moi, ma reine Rukaya, mais cette affaire tombe sous l'égide de l'empereur, c'est vrai. C'est uniquement l'empereur Jalal qui peut décider avec qui Mazar devrait se marier, ma reine Rukaya. Mahamanga, même toi aussi tu soutiens la Reine Joda maintenant?
La reine Ruqayya a vraiment très mal agi. Oui, et même si l'empereur Jalaluddin l'a nommée reine favorite, mais elle n'aurait jamais dû se comporter de la sorte. Elle a soulagé sa colère sur une autre servante. Pas juste les servantes, elle pense que toutes les autres reines sont également des servantes. Elle ne se comporte pas très bien avec les autres reines non plus. L'incident avec Aziza est très injuste. Oui, car Aziza n'a rien fait de mal. Nous connaissons toutes bien Roxana. C'est une femme bagarreuse et cupide. Que le Tout-Puissant protège la reine Joda. Au moins quelqu'un a eu le courage de tenir tête à la dictature imposée par la reine Ruqayya. Malgré ça, Ruqayya ne l'a pas écouté non plus. La reine Joda a osé défier la reine Ruqayya. Que va-t-il arriver? Mon roi, il y a eu un gros problème aujourd'hui au harem. Et quelques-unes de vos reines demandent à vous rencontrer à ce sujet, Majesté. Je me tiens à l'écart des affaires du harem. C'est la reine Ruqayya qui s'en charge. Va dire à ces quelques reines d'en parler à la reine Ruqayya. Mais Majesté, cette affaire est à propos de la reine Ruqayya elle-même. Je ne connais pas toute l'histoire, mais toutes ces reines sont très perturbées, Votre Majesté. Elles ont coutume de se plaindre à chaque petite chose. Et moi, je n'ai pas que ça à faire. Va-t'en, veux-tu? Que la gloire soit à vous, empereur. La reine Joda est venue vous voir. Fais entrer, reine Joda. Oui, mon roi. Majesté, vous disiez quelque chose? Je te parlerai un peu plus tard. Prends ça avec toi. Dis-moi. Voudrais-tu te plaindre de quelque chose? Mais non, Votre Altesse. Je suis venue vers vous avec une demande. Je sais que vous êtes occupé avec les affaires du sultanat. Et que vous êtes toujours à vous soucier des affaires politiques et des pays voisins. En effet, reine Joda. C'est mon devoir de m'assurer que mes sujets soient en sécurité, heureux et protégés. Comment puis-je être appelé souverain si je ne peux faire de sorte à garder mes gens heureux? C'est pourquoi je vous demande qui sont vos sujets, Majesté. Juste ceux qui vivent en dehors de ce grand palais? Et ceux qui vivent dans ce palais ne sont-ils pas vos sujets? Et d'ailleurs, est-ce que le harem est hors de votre juridiction, Votre Majesté? Alors si je comprends bien, toi aussi tu veux me parler à propos du harem. Ma chère reine. Ma reine Joda. Je ne me mêle pas des affaires du harem. Toutes les petites ou grandes choses qui sont en relation avec le harem concernent la reine Ruqayya. Vous êtes l'empereur. Ce qui peut vous sembler une petite chose ou simple peut être une question de vie ou de mort pour les servantes et les serviteurs, Votre Majesté. Reine Joda, reine Ruqayya est familière au déroulement des choses dans l'Empire moghol depuis son enfance. C'est pourquoi je lui confie la gestion du harem. Je ne suis pas en train de m'opposer à la décision de quiconque. Je vous concède que la reine Ruqayya est capable. Et je ne veux pas intervenir non plus, mes majestés. Il n'est pas question ici de la reine Ruqayya, mais de justice. Et tout ce qui se passe actuellement n'est pas conforme aux lois en vigueur. La reine Ruqayya pense que les droits ont priorité sur l'amour, Votre Majesté. Et je n'ai pas été éduquée pour accepter de voir une injustice se dérouler devant mes yeux et l'accepter sans rien dire, Votre Majesté. Majesté, il est question de l'existence de deux personnes, de leur droit de s'aimer et de leurs sentiments légitimes, même s'ils ne sont que domestiques. Qu'est-ce que ça change? Ils sont aussi comptés parmi vos sujets. Et vous avez des devoirs envers eux aussi, Majesté. Je sais bien qu'il n'est pas bien de vous demander d'interférer dans de si petites choses, mais il s'agit d'une affaire très sérieuse. Au moins, une fois, écoutez-les. Ils vous aiment beaucoup et ils pensent que vous êtes un des leurs. Et ils ont une très haute opinion de vous. Vous n'interférez dans les droits de personne en écoutant ce qu'ils ont à dire. Bien au contraire, vous ferez votre devoir. Ceci est la demande que je vous fais, mon roi. En tant qu'un souverain épris de justice. Vous permettez? Bonsoir. Nous avons gagné la bataille, messieurs. Nous devons exercer nos droits légitimes sur Mewad. Nous devons donc faire flotter notre drapeau royal sur ce fort. Ce sera une bonne leçon pour l'empereur Jalaluddin. Que nous, les Rajputs, nous ne sommes pas une race de lâches. Mais il ne sera pas suffisant de faire cela. Les Moghols ne resteront pas tranquilles. Ils vont contre-attaquer. Et ils vont à tout prix essayer de reconquérir Mewad. Nous devrons répondre à leur assaut. Prince Sujamal, que devons-nous donc faire des Moghols qui ont été tués durant la guerre? Parmi, il y a des parents proches de l'empereur Jalal. Que ferons-nous? Nous allons les jeter dans la forêt. Les charognards et les rapaces les mangeront. Non. Même si ce sont des ennemis, ils sont morts honorablement sur un champ de bataille.
Ils ont sacrifié leur vie pour leur souverain, mes amis. Leurs cadavres doivent être renvoyés à Agra avec tout le respect. Bien, prince Sujamal. Vous vivez selon les codes d'honneur et d'éducation des royaux Rajput. Et de l'autre côté, votre oncle a jeté le déshonneur sur le clan des Rajput en mariant sa fille Jodha dans la famille impériale moghole. Il a eu peur de se battre même s'il est Rajput. Je le hais! Son sang noble a tout bonnement été corrompu. Son père a montré de la couardise, mais sans doute, la princesse Jodha aurait pu faire preuve de bravoure. Pourquoi ne s'est-elle pas suicidée avant d'épouser l'empereur moghol? Elle a sans doute dû être aveuglée par le pouvoir et l'argent que possèdent les Moghols. Elle n'a pas pu résister au fait de devenir la reine de l'Empire moghol. Assez! Je crois que mon oncle a pris peur. Il a apporté l'humiliation à notre clan. Mais je ne vais tolérer aucune parole contre Jodha. Elle a fait preuve de courage. Elle a démontré sa bravoure. Ma sœur Jodha s'est sacrifiée pour sa famille, ses sujets et pour son royaume. Si tu dis un seul mot contre elle, je te jure que je ne te laisserai pas suffisamment de souffle pour en proférer un mot de plus. Veuillez m'excuser, prince Sujamal. Je ne voulais pas insulter la princesse Jodha en disant tout ceci. La prochaine fois, tu n'auras pas une chance d'être pardonné. Et tu ne devrais surtout pas parler de choses dont tu ne sais absolument rien. Rappelle-t'en bien. Envoie les corps des soldats à Agra tout de suite. Oui. À quoi pensez-vous, prince Sujamal? Ce n'est rien. Nous avons gagné la bataille. Mais comme je l'ai annoncé auparavant, je vais devoir partir pour la ville d'Agra. Cependant, prince Sujamal... Non! N'essaie pas de m'arrêter. J'ai accompli mon devoir envers ma terre natale. Maintenant, je dois accomplir mon devoir en tant que grand frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chambre est-elle aussi obscure? Chut! La reine Rokhaya dort profondément. Ce n'est pas le temps du sommeil, mais du réveil. Doucement. La reine Rokhaya a dit que celui qui la réveillera sera mis à mort sur le champ, Mahamanga. Vraiment? Très bien, laisse-moi faire. Je veux bien voir à quoi peut ressembler une mise à mort. Debout, ma reine Rokhaya. La reine Jodha a l'intention de prendre les rênes de ce harem. La reine Jodha n'est pas capable de faire ça, Mahamanga. Elle vient d'en refuser la charge il y a quelques jours. Elle n'est pas intéressée à s'occuper du harem des femmes. Si c'était le harem qui la choisissait. Le temps est en train de s'échapper de tes mains comme des grains de sable, ma reine. Le temps dans ce harem des femmes passe selon mon bon vouloir, Mahamanga. Je crois que tu oublies que je suis la première reine favorite. Laisse-moi te rappeler que ce statut est susceptible d'être modifié. Je souhaite très sincèrement que le harem reste sous ta gestion. Que le contrôle de Jalal ne tombe pas entre les mains de Jodha. Mais pardonne-moi, ma reine Rokhaya, mais le temps ne marche pas toujours selon ton bon vouloir. Certes, il y avait un temps où le harem fonctionnait très bien, selon tes ordres, mais tout a bien changé. Maintenant, tout ne fonctionne pas en suivant tes ordres dans ce harem. Pas le temps, pas la reine Jodha, et maintenant il est prouvé que même les servantes non plus. Dis-moi franchement, que cherches-tu à me dire, Maham? Il y a une révolte dehors, ma reine. Vraiment? Mais moi, je n'entends rien, mis à part un calme absolu. C'est le grand calme qui vient avant la tempête. Parce que toutes les reines, servantes et esclaves, se sont regroupées et elles sont en train de protester contre toi, reine Rokhaya. Elles se rebellent contre toi et ton attitude, ma reine. Quoi? Mais comment ont-elles pu oser me faire ça? C'est à cause de la reine Jodha. Elles sont toutes en train de s'accorder à dire que le harem devrait être géré autrement. Elles se sont groupées pour aller voir le roi pour se plaindre de toi, disant que tu n'es plus capable de gérer les femmes de ce palais. Nul ne peut avoir autant de courage, Mahamanga. En dehors de moi, Rokhaya, pour prendre le harem en charge. En ce qui concerne la reine Jodha,
Je ne me fais aucun souci pour elle. Laisse-la donc aller parler à Jalal. Monsieur Harem est et restera uniquement à ma charge. Et si jamais Jalal écoutait ses propos, toutes les femmes de ce harem vont se plaindre de toi auprès du roi et de la reine Joda. La reine Joda les soutient toutes, Rokhaya. Je ne crois pas avoir besoin de te dresser un portrait pour que tu saches combien la reine Joda est très forte pour amadouer Jalal et obtenir ce qu'elle veut. Laisse-la donc aller se plaindre à Jalal. Moi aussi, je souhaiterais bien voir ce que Jalal lui dira. Regarde Mahamanga, et tu verras que la reine Joda va revenir bredouille de sa visite de chez l'empereur. Pardonnez-moi, ma reine bien-aimée, mais il est important que vous sachiez la nouvelle. Dis-le-moi vite, Oshiar. L'empereur a demandé à ce que toutes les femmes du harem se réunissent sur le champ. Il veut s'entretenir avec elles. Très bien. Joda, ce qui s'est passé n'était pas juste et vous n'avez pu le tolérer. Mais je pense que vous avez dépassé les limites en essayant d'arrêter la reine Rokhaya dans l'exercice de ses droits. Je sais bien, Moti, mais que puis-je faire d'autre? Je ne peux refaire mon éducation de princesse Rajput. Je vais m'élever contre toute injustice et ça peu importe qui agira de cette manière. Mais j'espère que la reine Rokhaya ne m'en voudra pas. Je souhaite que tout s'arrange, ma reine, mais je suis très effrayée pour vous. Je ne sais pas pourquoi. La reine Rokhaya se comporte de cette manière étrange des fois. C'était une simple affaire. Oui, chère maman, mais cette petite affaire est devenue l'obstination de la reine Rokhaya. Quand deux personnes sont amoureuses et veulent se marier, je ne sais pas pourquoi elle veut les marier à quelqu'un d'autre. Si la reine Joda et les autres reines s'imaginent que Jalal va s'élever contre ma décision, elle se trompe très lourdement. Jalal ne va s'opposer jamais à ma décision. Je dois maintenant attendre la décision de Jalal. Ensuite, je m'occuperai de la reine Joda. C'est après mûre réflexion que Jalal m'a donné la charge de ce harem. Non, je n'épargnerai pas la reine Joda. Attention! La lumière! L'empereur de l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammad, fait son entrée dans la salle. Normalement, je ne me mêle pas des affaires du harem. Mais je suis venu ici à la suite d'une requête très spéciale. J'ai recoupé toutes les informations sur toute cette affaire et je voudrais tout d'abord rencontrer les deux servantes qui se sont disputées, ainsi que Mazar, le jeune homme qui est la cause originelle de cette dispute. Je veux qu'on les présente devant moi tout de suite. En tout premier lieu, présentez-vous tous les trois à Sa Majesté. Je m'appelle Roxana, Votre Altesse. Je suis l'amie d'enfance de Mazar. Notre mariage a été fixé alors que nous étions enfants. Mon nom est Mazar, mon roi. Je suis Aziza. Mazar, je voudrais te demander ce que tu souhaites sincèrement faire. Réfléchis à 2 fois avant de me répondre. D'un côté, tu as ton amie d'enfance avec laquelle ton mariage est fixé depuis ta plus tendre enfance, et de l'autre côté, tu as une jeune femme qui est folle amoureuse et ne peut vivre sans toi. C'est vrai, Majesté, que Roxana est mon amie d'enfance et que notre mariage avait été arrangé par nos parents. Mais mon roi, quand je suis devenu un homme mûr, j'ai réalisé que je suis extrêmement amoureux d'Aziza et c'est elle que je voudrais épouser, Votre Majesté. Pardonnez-moi, mon roi, mais de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pensé seulement qu'à Mazar comme mon futur époux. Mon roi, personne ne peut appartenir à quelqu'un parce que l'autre pense à lui. C'est moi la femme que Mazar aime. Mais Votre Majesté, une amitié d'enfance pèse plus lourd que l'amour. Dans ce cas, Roxana a des droits sur Mazar. Mais écoutez, mon roi. Le mariage est une affaire différente. L'élément d'amour y est essentiel, Majesté. Aziza et Mazar sont très amoureux l'un de l'autre. Comment, dans ce cas, Mazar peut-il donc épouser Roxana? Je ne voudrais pas blesser les sentiments de qui que ce soit. D'un côté, tu as ton ami d'enfance, et de l'autre, ton amour. Selon les lois islamiques, le mariage doit être fixé seulement quand le mari et la femme sont tous les deux d'accord
C'est pour cela que j'ai décidé que ce mariage ne peut avoir lieu. Je vous accorde à tous les trois un mois pour y réfléchir. Pensez-y longuement. Prenez bien le temps d'y réfléchir. Sondez bien vos cœurs tous les trois. Et Mazar, une fois le temps écoulé, tu pourras épouser celle que tu voudras.